On revient en France où des centaines de personnes se sont rassemblées place de la République à Paris pour réclamer un changement de pouvoir en Algérie. Une contestation qui se poursuit alors que le président algérien El-Majid Tebboune, touché par le Covid-19, est toujours en convalescence. Écoutez ces réactions de membres de la diaspora qui réclament toujours une transition démocratique. Nous demandons un changement radical du système. Comme vous voyez, ces jours-ci, il y a un rééquilibrage clanique, une réconciliation et un consensus clanique contre le peuple algérien qui dure depuis 1962 et l'indépendance confisquée. La catastrophe en Algérie va pousser des millions d'Algériens et de Nord-Africains à se déverser sur l'Europe du Sud et notamment en France. Et là, le problème sera pas seulement un problème de la démocratisation d'Algérie, ça sera la démocratie en Europe qui sera menacée. Pour qui roule, RT France. Médias russes ou médias des lobbies français? Donner cette info en qualifiant une poignée de guignols la diaspora est très significatif des buts et origines de cette vidéo. En politique étrangère et surtout en ce qui concerne l'Algérie, Sputnik France et RT France s'alignent carrément sur la politique des officines françaises hostiles à l'Algérie et aussi sur celle du Makhzen marocain. Les interviews sur le Maroc sont plus souples et conciliants ou souvent carrément pro-thèse du Makhzen. La couverture du Irak a été, depuis le début, orientée dans le sens des manipulateurs qui ont tenté de chevaucher le Irak pour le parrainer afin de le dévier des objectifs initiaux. La phase de transition, sans vote du peuple, que ces manipulateurs ont voulu imposer est anticonstitutionnelle. Qui dirige donc ces médias russes en France? Sur la question algérienne, on voit bien que ce sont des médias relais des milieux anti-Algérie, absolument à l'opposé de la politique officielle russe.